Number one, Azane Kaka number one. Bonjour et bienvenue à tous. De l'Antiquité à nos jours, la science a été le principal instrument des hommes pour tenter de comprendre comment le monde fonctionne. Cependant, malgré tous les développements scientifiques, la science n'est pas toujours en mesure d'expliquer les phénomènes qui se produisent actuellement sur notre planète. Aujourd'hui, nous allons parler de ces phénomènes, alors avant d'en parler, pouvez-vous répondre à cette question ? Qui a des dents noires et blanches et fait de la musique ? Signifiez-le nous dans vos commentaires. Alors, allons-y. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Les cratères de Sibérie. Selon les géologues, des phénomènes incompréhensibles et étranges se produisent en Sibérie depuis un certain temps déjà, comme ces mystérieux cratères. Les premiers cratères ont commencé à y apparaître en 2013. Les pilotes les ont découverts lors d'un vol au-dessus de la péninsule de Yamal. Plus tard, un autre cratère géant a été découvert par des éleveurs de rennes locaux, mais dans un endroit différent. Récemment, 4 nouveaux cratères ont été découverts, entourés des mêmes étranges petits entonnoirs. À ce jour, elles sont inondées d'eau et transformées en réservoirs d'une largeur d'environ 48,7 mètres chacun. Les scientifiques n'ont pas encore identifié les raisons de leur apparition. Les habitants de la péninsule de Yamal ont raconté aux scientifiques qu'ils avaient vu des éclairs lumineux pas très loin des étranges cratères. La plupart des chercheurs pensent que ces éclairs de lumière sont le résultat d'une explosion de gaz souterrain et c'est grâce à ces explosions que les trous mystérieux se sont formés dans le sol. Cette version a été soutenue par des archéologues de renom qui étudient la Sibérie et l'Arctique. Ils ont également averti qu'un tel événement pourrait être répété sur n'importe quelle partie de la Sibérie à grande échelle. Cependant, beaucoup de leurs collègues réfutent cette opinion car ils croient que le méthane instable qui peut exploser de temps en temps se trouve dans les profondeurs de la Terre à plus de 198 mètres et que les trous qui se sont formés dans la péninsule de Yamal ne sont pas si profonds. D'autres encore affirment qu'en raison du réchauffement de la planète, les couches de pergélisol commencent à s'effondrer et les cratères qui existaient sous cette couche se retrouvent à la surface de la Terre, mais les scientifiques ne se sont pas encore mis d'accord à ce sujet. Soit dit en passant, les scientifiques appellent le lac le plus profond de la planète, Baïkal, une bombe qui peut exploser à tout moment. Cette hypothèse découle du fait que pendant l'exploration du fond du lac Baïkal, des fissures ont été trouvées dans la croûte et il est probable que le méthane très instable dont on pense qu'il est à l'origine de l'apparition des étranges cratères est apparu dans le lac. Et si l'explosion du lac Baïkal se produit, elle entraînera une catastrophe environnementale à grande échelle. Un tsunami de glace au Canada. Un phénomène assez inhabituel s'est produit sur la côte de la ville de Fort Erie, dans la province canadienne de l'Ontario. Un tsunami de glace qui, selon des témoins oculaires, a atteint à certains endroits une hauteur de 12,1 mètres. Il était si puissant qu'il portait des arbres et des lampadaires sur son passage. Une tendance similaire a été observée dans d'autres endroits le long du lac, notamment sur le plage Over à Hambourg, près de Buffalo, où des amasses de glace ont atteint une hauteur de 9,1 mètres. Jack Schultz, l'un des habitants de la région, a déclaré au journal Buffalo News « Pour la première fois de ma vie, j'ai vu un tel phénomène naturel si près de ma propre maison. » La calotte glaciaire s'est formée couche par couche, balayant tout sur son passage. Les témoins ont également comparé le son de ce tsunami à celui d'un train qui passait ou d'un grand coup de tonnerre et le bruit d'une multitude de fenêtres qui se fracassaient simultanément. Plus récemment, les scientifiques ont découvert qu'une plaque tectonique s'est progressivement formée au large des côtes du Portugal et que la couche supérieure est séparée du fond. Le géologue marin de l'Université de Lisbonne, Juan Duarte, lors d'une réunion de l'Union européenne des sciences de la Terre, a présenté son étude qui tire cette conclusion. Au cours du siècle dernier, 2 tremblements de terre catastrophiques se sont produits au large des côtes du Portugal. Duarte et ses collègues ont étudié les données sur 2 tremblements de terre, un tremblement de terre très puissant de 1969 qui a causé un tsunami et un autre grand tremblement de terre de Lisbonne de 1755 lorsque la ville a été presque complètement détruite et 100 000 personnes ont été tuées. Selon eux, des déplacements anormaux se produisent dans la croûte terrestre au large de plaques des lithosphères continentales et océaniques. Ça pourrait être les débuts d'un nouveau tremblement de terre catastrophique ainsi que d'un mouvement tectonique unissant l'Europe et le Canada. D'autres chercheurs qui se sont également penchés sur ce phénomène estiment qu'il est trop tôt pour tirer des conclusions,
Mais l'instabilité de cette région est très préoccupante car à tout moment, un tel séisme peut se produire et il est temps que les gens soient prêts. Une tempête de sable en Australie. Tout récemment, dans la ville de Mildura, située dans la partie nord-ouest de l'État australien de Victoria, une incroyable tempête de sable est survenue de nulle part. Les rafales de vent ont atteint 88,5 km à l'heure. Dans les rues de la ville, la visibilité s'est considérablement détériorée, de sorte que les conducteurs ont été forcés d'arrêter leurs véhicules et que les gens dans les rues ont essayé de se cacher autant que possible. Cet événement a fait rage pendant 20 minutes. Toute la ville a été plongée dans les ténèbres. Selon des témoins oculaires, il s'agissait de la tempête de poussière la plus puissante du siècle dernier et elle s'est terminée aussi soudainement qu'elle avait commencé. Les scientifiques débattent sur les causes possibles de ce cataclysme, mais ils ne sont pas parvenus à une opinion commune. Des micro-organismes dangereux ont été trouvés dans la poussière que les vents ont emportés à des milliers de kilomètres de distance. Ceux-ci peuvent provoquer de graves maladies infectieuses et, par conséquent, déclencher une vague d'épidémies. Une brume verte en Caroline du Nord. Plus récemment, la plupart des régions de la Caroline du Nord étaient couvertes d'une brume mystérieuse avec une teinte verdâtre. Les scientifiques ont conclu que la cause de ce phénomène mystérieux est un excès de pollen dans l'air qui provient d'arbres tels que les pins, chênes, hêtres et bouleaux. Cette nouvelle n'a absolument pas fait plaisir aux résidents locaux de l'État qui ont souffert de réactions allergiques. Dans la ville de Durham, la concentration de pollen des arbres et des plantes dans l'air était si élevée que les experts l'ont qualifiée de danger de mort. Les chercheurs ont déterminé qu'un surplus d'émissions de dioxyde de carbone est le résultat d'une augmentation significative des températures moyennes dans la région qui est associée au changement climatique mondial sur la planète. Cela se produit également dans d'autres parties de la planète où la température annuelle moyenne augmente fortement. Une anomalie thermique à Yellowstone Park. Des spécialistes du service géologique des États-Unis d'Amérique ont déclaré qu'à Yellowstone Park, où il y a une grande zone d'activité géothermique, ils ont découvert une anomalie thermique qui est considérée comme relativement nouvelle, mais qui a tendance à se développer. Ils l'ont trouvée grâce au travail des satellites. Cet objet anormal a été découvert après que les arbres ont commencé à mourir massivement dans une partie distincte du parc. Les scientifiques ont effectué une analyse détaillée des images infrarouges des satellites à partir de 2018 et les ont comparées à celles de 1990. En comparant, la conclusion est la suivante. Dans la zone située entre la zone géothermique appelée lac Turn et lac Western, une nouvelle zone thermique s'est formée qui n'a été observée que récemment. Son apparence suggère que l'activité hydrothermale de Yellowstone a commencé à se manifester. Dans le parc, il y a plus de 10 000 geysers ainsi que des sources d'eau chaude qui sont les reflets du processus d'activité magmatique qui se déroule en profondeur. Les scientifiques ont déjà prouvé qu'il y a une chambre sous la surface qui est remplie de magma fondu et qui a une largeur d'environ 72,4 km et une épaisseur de 5 mètres. L'éruption de ce géant est capable de ramener la civilisation à l'âge de pierre et l'activation d'une nouvelle science thermique est définitivement un mauvais signe. Le drain dans la fosse des Mariannes. Il n'y a pas si longtemps, des chercheurs américains de l'université de Washington ont conclu que la fosse aux Mariannes, qui est l'endroit le plus profond de notre planète, est en même temps un énorme entonnoir dans lequel l'eau des océans du monde coule. C'est semblable à un drain dans le bain. Les scientifiques pensent que la fosse des Mariannes a été formée à la suite du mouvement actif des plaques tectoniques dans la région, notamment dans le Pacifique et aux Philippines. La présence d'une fuite aussi unique est très intéressante pour les spécialistes modernes, car on peut supposer qu'une quantité assez importante d'eau peut y passer. À l'aide d'équipements spécialisés, les scientifiques ont mené une étude dans ce domaine et les résultats ont été très inattendus. À cet endroit, il y a encore des zones sismiques actives et à une très grande profondeur. Selon les estimations préliminaires, l'eau peut traverser beaucoup plus de choses que prévu. La question demeure, où va toute l'eau qui coule dans l'entonnoir ? Peut-être qu'elle est distribuée dans des réservoirs souterrains. Malheureusement, il n'y a pas de réponse officielle pour le moment. Qu'est-ce que vous en pensez? Écrivez-nous à ce sujet dans les commentaires. Eh bien, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Pour répondre à la question posée, c'est le piano.
bien, merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye.